Gilles Proutot, président du club philatélique des Cartouches de Sablé. Nous avons eu cette année la joie d'avoir un timbre sur Raphaël Élysée et nous avons tenu un bureau temporaire avec la Poste. C'est-à-dire que le seul problème que nous avons rencontré, c'est la dotation qui avait été donnée au receveur des postes. Le problème, si on veut, il avait un lot de 1000 timbres, ensuite sans soi-disant document philatélique et puis sans gravure. On prévoyait tenir le bureau sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Nous ne l'avons tenu que le vendredi. Est-ce logique qu'un directeur d'agence, maintenant, ne reçoive qu'un lot de 1000 timbres pour ce type d'événement, en sachant que le club philatélique en a pris 800 lui tout seul? Non, je ne peux pas dire que ça soit logique. Donc il y a deux hypothèses, puisque sur ce cas particulier, je n'en ai pas eu vent, mais il y a deux hypothèses possibles. Un, nous n'avions pas assez, à ce moment-là, produit et contrôlé les timbres pour pouvoir doter dans de bonnes conditions le bureau. Et là, c'est bien Philaposte qui n'a pas suffisamment anticipé l'émission de ce timbre. Deux, la demande a été, je dirais, limitée au sein de l'enseigne au nombre de 1000. Et nous avons doté la demande qui avait été émise, non pas par le bureau, mais qui avait été émise au bout du bout, parce que c'est un cheminement. Le bureau ne demande pas directement auprès de l'imprimerie. Au bout du bout, nationalement, on nous dit tant. Maintenant, il se peut, et je tiens à le reconnaître, que nous n'ayons pas eu suffisamment de timbres contrôlés prêts, ou de souvenirs-filles contrôlés prêts, pour pouvoir les envoyer. Il nous arrive aussi, et il faut le reconnaître, d'avoir une anticipation insuffisante de nos émissions. C'est un point sur lequel nous travaillons. Nous avons d'ailleurs mis en place un outil de planification au niveau de l'imprimerie, outil qui existait mais qui n'était pas servi, et qui permet, puisque nous avons quand même 90% du programme déterminé longtemps à l'avance, de pouvoir définir par rapport aux dates des premiers jours, à quel moment la production doit se réaliser. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à janvier, cet outil n'était pas utilisé. Si je peux me permettre, Christelle, c'est vraiment un sujet qui est un sujet important, parce que j'étais récemment à Melun pour la sortie du timbre et le congrès régional, et c'est vrai que le samedi à midi, il n'y avait plus de timbre. Alors donc, heureusement qu'ils étaient proches de Paris, et quelqu'un, le président de Melun, je ne sais pas s'il est dans la salle, M. Marot, mais a pu se rendre à l'adresse pour récupérer les timbres. Et c'est vrai qu'à midi, il n'y avait plus rien. Donc c'est vrai qu'à un moment où la philatélie est entre guillemets en crise, si on fait des ventes perdues, parce que j'ai connu ça dans ma profession, les ventes perdues, il faut les limiter à son strict minimum, parce que bon, on est content des philatélistes. Et quand c'est un événement local, le thème est souvent un événement local, on voit, il n'y a pas que des philatélistes qui viennent acheter, il y a des tas de gens qui viennent, et puis comme ils disent, oh, je voudrais une planche, parce qu'ils veulent garder la planche, c'est même pas un timbre. Et là, à Melun, ça partait, et comme ils disent, par planche. Et à un moment d'inauguration... Non, mais c'est vraiment un point sur lequel on doit nous progresser en anticipation. Mais nous avons aussi souhaité au sein de Philaposte, et nous allons avoir une personne qui va arriver, recruter ce que l'on appelle dans notre jargon un directeur supply chain. Donc supply chain étant pour travailler sur l'approvisionnement, tant en anticipation, c'est-à-dire avoir les matières pour réaliser, mais aussi avoir la bonne répartition, parce que nous avons beaucoup de canaux de distribution, de canaux de commercialisation, puisqu'il y a l'enseigne. Il y a localement, quand le timbre, je dirais, reprend un événement sur un site en particulier. Il y a, à ne pas oublier, les établissements courriers et les facteurs qui nous demandent de plus en plus à avoir accès au beau timbre. Et ça, c'est Et nous avons aussi, bien entendu, à servir les abonnés, les réservataires. Nous avons le carré d'encre. Nous avons aussi la vente à distance par catalogue et le web. Donc nous devons travailler sur une bonne répartition sur l'ensemble des canaux, parce que quand un canal est en rupture, nous ne pouvons pas et nous ne reproduisons pas. Donc c'est comment pouvoir répartir et pouvoir fluidifier les échanges
si nécessaire, entre les différents canaux.